Bienvenue à cette table ronde sur comment créer et développer sa torréfaction. J'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Vous n'en voyez que deux, puisqu'on a une intervenante qui est coincée dans les embouteillages. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes ce matin pour venir, mais c'était un peu compliqué. Ouais, je vois un monsieur là, il me dit oui. Ouais, moi, j'ai mis 2 heures personnellement, donc c'était un peu compliqué. Je suis Marie-Hélène Kennedy. Je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises dans le secteur du café, plus spécifiquement coffee shop, salon de thé et torréfaction artisanale. Donc j'ai un stand au fond là, si vous voulez me voir, je suis à votre disposition à la fin de cette table ronde sans aucun problème. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois grands noms de la torréfaction avec des étapes de création et des positionnements totalement différents. Donc, ce qui fait l'intérêt. Donc, j'accueille Caroline Langlois, qui est donc fondatrice et créatrice et torréfacteur de Lutza Torréfacteur à Lyon, qui a créé son entreprise il y a maintenant avec son mari. Elle va nous expliquer tout ça. Et puis, j'accueille également Alom Paturle, qui est le créateur, fondateur de Lomi, grand nom du café, de café de spécialité, torréfacteur également, école de formation, Lomi. Il va nous en dire plus également sur son positionnement. Alors, on attend notre troisième intervenante. On ne va pas l'attendre, on va commencer. C'est Anne Caron, des Cafés Caron. Donc, grande maison du café avec une plus grande ancienneté, hein, on va dire que très honnêtement que Lutza et que Lomi, puisque la maison Caron, je crois, a été créée dans les années 70, si je ne m'abuse. Et elle a été reprise par Anne Caron, qui est donc de la famille Caron, et qui nous expliquera, elle, plutôt non pas son parcours de créateur, puisque c'est sa famille qui l'a créée, mais plutôt son parcours au niveau de la reprise et de la reprise d'une entreprise avec, je crois, plus de 150 salariés dans les cafés Caron. Alors, le parcours de créateur, on a voulu faire créateur, mais aussi développement d'une entreprise de torréfaction. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que soit vous êtes torréfacteur, soit vous envisagez de le devenir. Le but, c'est de vous faire partager des expériences différentes et d'entendre ce que vont nous expliquer à la fois Lutza et Lomi. Alors, je voudrais commencer par Caroline, parce que Caroline, donc Lutza Torréfaction, c'est jeune. Ça n'a pas 6 mois non plus, mais c'est vraiment le parcours du créateur. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui es nouvelle arrivante sur le marché de la torréfaction, déjà comment vous avez eu l'idée avec ton mari, et puis quel est ton positionnement et où vous en êtes aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on a débuté l'aventure, on va dire qu'on a lancé Lutza il y a 2 ans et demi, mais l'aventure en soi, on va dire qu'elle a débuté il y a 3 ans et demi, un peu plus. On a une bonne année en fait de réflexion. Est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on y va? Donc mon mari Guillaume, il a eu 15 ans chez Nestlé, dans le café, donc une grande expérience, on va dire, dans ce marché-là, à l'étranger. Et puis un jour, on a beaucoup voyagé dans de nombreux pays pour cette entreprise. Et puis un jour, il y a eu 40 ans, le cap à passer et à se dire, est-ce qu'on a envie de continuer cette vie? Est-ce qu'on a envie de travailler avec des valeurs différentes? Et puis on s'est dit aussi, on avait envie de travailler ensemble, ce qui est aussi un challenge un petit peu au quotidien, mais en même temps, c'est aussi une super aventure humaine, familiale. Donc après cette année de réflexion, on a dit, on se lance dans ce café, et finalement on est vraiment parti de ce constat où en fait moi, par ma méconnaissance du café,
Et lui, par sa connaissance, et finalement, lorsque il rentrait de dégustation, et puis il me disait, ah, le café était vraiment mauvais. Et finalement, comment est-ce qu'on juge en fait un café? C'est quoi un mauvais café? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un café il est mauvais? L'amertume, est-ce que c'est mauvais? Et donc, de ce constat-là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose en fait à faire, et surtout à creuser. Donc à l'époque, on était aux États-Unis où le marché du café, on peut dire que le marché, que les cafés sont, les Américains sont à la traîne, mais c'est aussi le contraire en fait. En même temps, les Américains, en 10 ans, ils ont rattrapé un retard considérable et on a beaucoup de torréfacteurs, on a du café de spécialité qui est absolument excellent. Donc on s'est formé en fait sur place. Et puis, à partir de là, on a décidé de lancer notre entreprise. Mais après, on se dit comment et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, on est parti, nous, sur le goût du café. Comment est-ce qu'on va travailler le goût du café et qu'est-ce qu'on peut partager, en fait, par rapport à tout ce nous, on avait appris. Et de là, on a essayé déjà d'identifier qu'on allait travailler sur du café de spécialité. Et puis ensuite, c'est toute une étape en fait après dans le concept. Je ne sais pas comment vous voulez, si vous voulez que j'explique tout ou Au moins oui, tout à fait. Au moins le positionnement que vous avez choisi dès le départ, je pense que c'est un peu ce qu'on attend au niveau des questions qu'on peut se poser. Alors sur nous on a eu un choix aussi de pas juste ouvrir une boutique de torréfaction, mais on avait le choix de construire une marque de café dans le café de spécialité. Et donc notre concept c'était déjà de se dire comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on fait. On s'est vraiment posé les questions d'un point de vue business et définir en fait les valeurs. Donc pour nous, pour aller sur la découverte du goût du café et des arômes, on a déjà fait le choix donc de travailler du café de spécialité et on s'est rendu compte que dans ce milieu, c'est un milieu quand même très fermé. Le café de spécialité, c'est aussi des gens extrêmement pointus, donc une connaissance aussi particulière. Et comment est-ce qu'on y va? Donc de là, on s'est dit pour aller chercher le goût, on voulait donner de la traçabilité et donc on a décidé de réintroduire dans les quartiers le métier de torréfacteur. Donc dans chacune de nos boutiques, il va y avoir un torréfacteur. Le client va voir les sacs de grains, on va lui montrer le grain vert, on va lui parler de l'histoire en fait de la plantation, de la ferme. Et rien que voir un grain vert aujourd'hui, c'est c'est végétal, c'est vert, ça a une odeur particulière. Rien que ça, on a déjà une première approche avec le client qui est extrêmement intéressante. Et après, il y a la torréfaction, juste dire, mais on a des questions de temps en temps dans les boutiques, mais en fait, ça veut dire quoi torréfier? Donc on est vraiment sur de la pédagogie en fait aujourd'hui où on accompagne nos clients pour découvrir le métier de torréfaction. D'accord, merci. Et du coup, dans vos boutiques, donc vous avez pris l'option d'avoir des points de vente physiques. Absolument. Et donc vous avez commencé à Lyon, c'est ça? Oui. Et le positionnement aujourd'hui, c'est d'ouvrir donc des points de vente à chaque fois, j'imagine, dans la France entière, et à chaque fois avec un torréfacteur dans chaque boutique? Oui, alors dans un premier temps, on a décidé de se concentrer sur Lyon et sur Paris. Déjà, c'était se dire où est-ce qu'on commence finalement notre aventure. Vu qu'on était à l'étranger, on aurait pu s'implanter n'importe où. Le marché français, pour nous, il était extrêmement intéressant parce qu'il y a encore un gros travail à faire en termes de café de spécialité. On a en fait un créneau devant nous qui est dingue. Le métier de torréfacteur est finalement encore peu connu. Et on le voit après, on a des écoles qui se créent de plus en plus pour former. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Si on veut se former en tant que torréfacteur, on va chez les torréfacteurs. Donc c'est ce qui est compliqué. Donc là, aujourd'hui, ça va être l'ouverture d'un point physique avec toujours avoir une torréfaction sur le lieu de vente. Et on se consacre donc à Lyon et à Paris aujourd'hui. Merci. Alom, est-ce que tu peux nous faire part, toi, de ton parcours de créateur de Lomi, mais peut-être aussi resituer ce que tu as fait avant Lomi, parce que Lomi, c'est l'aboutissement de plusieurs années déjà dans le café. Alors voilà, c'est ça, tout à fait. Bonjour. Donc moi, j'ai commencé avant Lomi, ça a duré 5 ans. J'avais une autre entreprise qui s'appelait Alto Café.
Et là, c'était du retail, donc de la vente de café aux particuliers, mais c'était du café à boire. Donc il n'y avait pas de grains de café, c'était vraiment du café à boire dans des petits stands, dans les grands magasins et dans les lieux où il y a à fort trafic. Ça, je l'ai fait pendant 5 ans, avec assez rapidement l'envie de... On avait gagné pas mal de concours de café, de meilleur barista, concours de latte art et puis cup tasting. Et on avait des professionnels qui venaient nous voir en disant j'ai envie d'apprendre je veux le même café que le tien et le servir aussi bien. Et assez rapidement on s'est rendu compte que même si on leur donnait le nom du torréfacteur chez qui on achetait le café était loin d'être aussi bon. Et du coup on a senti un marché en nous disant tiens c'est vachement intéressant cette relation qu'il peut y avoir dans le B2B et dans l'accompagnement des professionnels. Donc je suis sorti d'Alto Café pour créer Café Lomi en 2010, donc il y a 11 ans, et avec l'envie de surtout pas simplement vendre du grain de café, mais l'accompagner sur le choix de l'équipement, le professionnel, et aussi sur l'accompagnement dans la formation et dans la préparation du produit. Ça nous a semblé clé de se reposer sur ce triptyque qui est donc café, équipement et formation, qui nous permettait d'accompagner le client pour lui garantir une tasse et un goût en tasse qui correspond à ce qu'on peut goûter ensemble dans notre atelier. D'accord, donc c'est intéressant de voir tes passés finalement du B2C au client final et au B2B au professionnel. Et tu t'es dit, donc aujourd'hui Lomi c'est essentiellement ton marché, c'est essentiellement les professionnels. Tu vends quand même aux particuliers aussi, par quel, sur ton coffee shop, en ligne? Alors oui, on vend aussi aux particuliers, mais ça représente 5% de notre chiffre. Donc c'est vraiment très peu. Autant dire que pendant le Covid, ça n'a pas été facile. Mais oui, on s'est tout de suite concentré sur les professionnels, avec un constat, c'était de se dire, à la différence des pays étrangers comme les États-Unis ou les pays anglo-saxons, des endroits pour boire du café et pour consommer, on en a plein en France. Mais il y avait peut-être un peu un manque de formation et d'accompagnement dans ces lieux. Donc c'est naturellement, mais c'est vraiment naturellement qu'on s'est concentré sur cet accompagnement. Sur ce marché. Très bien. Et aujourd'hui, Caroline, vous êtes au contraire sur le marché du particulier. Vous avez un positionnement par rapport au marché du professionnel. C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie de votre clientèle Alors oui, effectivement, on est dans un premier temps sur le marché du particulier. Nous, on est sur du 80-20%, donc vraiment. Et en fait, on va dire c'est tout simplement une question de financement aussi et d'économie. Et après, il y a une réalité économique qui fait qu'il faut payer les charges et il faut rendre les boutiques rentables aussi. Et donc le B2B est venu à nous. On a le client aussi finalement qui a été notre voix et sans déployer beaucoup d'énergie, finalement on se rend compte que c'est présent et ça nous intéresse. C'est vrai que c'est toujours faire évoluer le goût du café. Je pense qu'on est tous dans le milieu de la torréfaction. Je pense qu'on ne se voit pas en tant que concurrent. Aujourd'hui, c'est le marché du café qui est là qu'on doit faire évoluer tous ensemble. Et tout ça, en fait, on est sur un marché de niche et faire évoluer du café en grains, les habitudes de consommation du client, les accompagner sur l'après-capsule. Là, pour nous, c'est vraiment un créneau qui va être important pour ce passage. Merci. Je reviens un instant sur ce que disait Alom sur les services annexes. Aujourd'hui, nous, les porteurs de projets, souvent, ils arrivent en nous disant « on veut être coffee shop torréfacteur ». Et donc, on en discute, on va en discuter. Là, cette semaine, j'ai un groupe qui vient faire toute une formation collective. Donc, je suis sûre que parmi eux, il y en a qui ont cette idée de dire « je vais être coffee shop torréfacteur ». J'aurais voulu un peu avoir votre avis chacun sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique viable? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est la tendance? Et qu'est-ce que vous en pensez? Torréfacteur coffee shop ou coffee shop torréfacteur? La nuance est importante d'ailleurs, il me semble.
Oui, pour moi, c'est important. Même si nous, on a fait ça, on a fait coffee shop et torréfacteur, ça me semble important de définir tout de suite ce qu'on veut être. Et est-ce qu'on veut être torréfacteur ou coffee shop, c'est annexe. Et aussi savoir si on veut partir sur les particuliers ou les professionnels, puisque c'est deux accompagnements complètement différents. Et donc, coffee shop, il servirait dans ce cas-là uniquement à être une vitrine pour le métier qu'on veut faire. Si je devais dire coffee shop, si je devais dire un mot, c'est quand même attention, parce que ça prend énormément de temps. Et dire, tiens, on va lancer un coffee shop pour demain lancer une torréfaction, eh ben, il y a très peu de chances que demain on arrive à la torréfaction, puisque ça consomme tellement d'énergie, d'argent et de temps qu'on a du mal à passer à l'étape d'après, puisque il faudrait plusieurs journées dans la même. Et pour nous, on s'était rendu compte que c'était aussi un métier complètement à part. En fait, on était torréfacteur, on était formé dans ce métier. Donc nous, on se dit justement, on n'est pas coffee shop. On est torréfacteur et on a des espaces de dégustation où on va plutôt amener le client à découvrir des cafés. On va servir par exemple le trio où on va faire goûter un café qui va venir d'Amérique du Sud, un café d'Indonésie, un café d'Afrique, pour sensibiliser au palais, pour aller davantage sur l'exploration en fait du café. Mais pourquoi en fait à un moment donné, nous on s'est posé la question, est-ce qu'on va vendre du sandwich ou est-ce qu'on fait autre chose en sous-traitant? Mais pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre le concept rentable. Donc finalement, est-ce que ça va être via de la nourriture? Est-ce que ça va être via des produits annexes? Est-ce que vous allez vendre des machines? Effectivement, c'est dès le départ essayer de définir. Au début, on se met dans un quartier, on veut vendre du café en grains, mais est-ce que le café en grains va vous payer toutes vos charges, va vous payer tout le système en fait qu'il y a derrière? Et finalement, c'est comment est-ce qu'on construit en fait ce business plan? Et c'est un choix après, hein, c'est un choix avec, on peut avoir la cuisine, on peut avoir quelqu'un effectivement qui va être là. Maintenant, c'est dès 6h du matin, on fait les sandwichs, on torréfie, on fait ça. C'est deux métiers en fait complètement différents sur lesquels il faut être prêt à avancer en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est s'y tenir. C'est faire des choix en amont et après s'y tenir, parce que c'est hyper simple de dévier et de se laisser emporter par la vague des consommateurs qui va vouloir nous amener vers des endroits qu'on n'avait pas envie de faire à la base et qui vont nous prendre un temps énorme. Amener de la restauration dans un coffee shop alors qu'on n'y avait pas pensé, développer une offre salée alors que ce n'est pas notre métier, c'est 2 ans de perdu. Ben merci, parce que je crois que le message est bien passé en tous les cas. Donc, voilà, je pense que pour les porteurs de projets, c'est important de se positionner et d'expliquer et de réaliser à quel point ce sont deux métiers totalement différents. Et surtout, moi, je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui sont en reconversion professionnelle. Et quand vous n'avez jamais été ni torréfacteur, ni restaurateur, c'est deux métiers à apprendre. Et ça, je pense qu'il faut le réaliser. Je crois que le discours a été très clair. Sur les services annexes, je voudrais revenir un peu. Alors là, on revient au côté torréfacteur. Je crois que c'est important aussi. Moi, j'ai beaucoup de questions sur les porteurs de projets torréfacteurs qui me disent « Moi, je veux juste torréfier. Je veux vendre du café en grains, éventuellement du café moulu, mais c'est tout. » Ouvrir une porte de garage et torréfier, quoi. Oui, voilà, j'en ai aussi où ils me disent moi, j'ai pas besoin d'avoir un point de vente. Alors, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, sur la question. Est-ce qu'on peut être dans un garage et torréfier et ne faire que de la torréfaction et rien d'autre? Aujourd'hui, sur le marché, aujourd'hui. Allô, je crois que toi, tu as... Non, mais là, je m'emballe du coup. Mais en fait, oui, mais comment on se fait connaître? Si on ouvre une porte de garage et qu'on torréfie, soit on est meilleur ouvrier de France en amont, soit on a gagné les championnats du monde de torréfaction. Mais dans tous les cas, que ce soit pour les pros ou les particuliers, le particulier, il a besoin de conseils. S'il vient chez des torréfacteurs acheter du café, c'est parce qu'il a besoin de conseils. Quand il vient chercher des conseils, il faut lui donner du marketing. Il a besoin de se guider assez rapidement et d'être conseillé rapidement. Donc, du coup, la porte de garage, ça ne fonctionne pas. Et le pro, alors lui, il a vraiment besoin d'accompagnement.
dans la globalité, que ce soit les machines et la formation, parce qu'on arrive quand même d'un univers où jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, les machines, elles étaient offertes ou louées au grand maximum aux professionnels. Et le sujet café, il arrivait à J-1 avant l'ouverture. Donc il fallait être réactif quand on était torréfacteur si on voulait pouvoir proposer une offre. Donc est-ce qu'on peut ouvrir une porte de garage et torréfier? Je dirais, c'est trop tôt. Le jour où les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, comprennent bien le produit, eh ben, oui, peut-être qu'on pourra faire ça. Au Japon, ça existe. Et c'est vachement plus avancé. Donc peut-être que dans certaines villes ou certains quartiers, mais j'ai de gros doutes. Ce sera aussi en fait un positionnement en fonction de la cible. Si on est sur du B2C, vous êtes obligé d'avoir une vitrine. On est sur un métier de bouche, ça va être comme le boulanger, le boucher. Il faut avoir en fait cette adresse. Et sur le B2B, alors on en voit un petit peu à Lyon, en fait, effectivement, qui démarche comme ça. Mais après, il y a une offre effectivement machine. Il va y avoir un accompagnement à la clientèle. Il va falloir apporter autre chose. Nous, dans nos boutiques, comme le dit Allôme, en fait, c'est on va avoir toute cette partie service client qui va être en fait primordial. On prend le temps d'échanger avec les gens, de leur expliquer d'où vient le café, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, on a énormément à travailler le marketing pour rendre tout le discours beaucoup plus pédagogique. En 2 ans et demi, on a quand même déjà changé toute l'identité de la marque, parce que le jour où on se rend compte qu'on a ouvert le premier magasin, mais après qu'on a réussi à avoir des financements, à faire une première levée de fonds, on se rend compte, en fait, c'est réel, tout ça, ça se passe. Et puis demain, en fait, on ouvre à Paris. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, est-ce que c'est valable sur le marché parisien? Est-ce que ça marche? Et là, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que les gens, il faut oser, en fait, toquer à des portes. Je suis allée toquer à des grandes agences parisiennes juste pour avoir leur avis. Et en fait, ils m'ont donné leur avis. Ils ont pris le temps, finalement, de s'intéresser aussi à nous. Et là, ils m'ont dit, mais ta marque, elle est schizophrénique, t'envoies tellement de messages, c'est impossible d'aller à Paris sur un truc comme ça. Donc, surtout, le métier pour moi d'entrepreneur va être une remise en question constante. Soit, effectivement, vous allez être dans votre vision, et puis vous allez avoir la tête dure, je garde juste ça, ou moi, je pense qu'il n'y a pas une seule semaine où on se dit, attends, il y a un client qui nous a dit ça, c'est quand même embêtant, est-ce qu'on revoit tout le discours, est-ce qu'on essaye d'avancer? Donc, il y a vraiment une prise de conscience en fait qui est permanente et aujourd'hui qui nous a emmené à retravailler la marque, donc avec aussi après un budget encore différent. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Il y a énormément de questions et aujourd'hui on se dit on a bien fait parce qu'en fait toute la pédagogie qu'on construit autour, on voit qu'elle a un impact, on voit qu'on arrive à accompagner les clients qui sont ici et également les professionnels parce qu'on arrive à leur parler du café un petit peu autrement en disant en fait c'est des arômes, il y a des arômes derrière, il y a un vrai goût derrière et vous avez en plus le choix, vous pouvez choisir. On va pas juste prendre le café de Colombie, mais en fait on va prendre le café de la plantation, de la ferme, avec toute l'histoire qui va derrière. Pourquoi on va avoir ces arômes et pourquoi est-ce qu'on va torréfier ce café de cette façon et pas d'une autre. Et tout ça, c'est ce qui va enrichir en fait toute la relation aujourd'hui. Merci. Alors du coup, Anne n'étant pas là, je vais passer directement à la partie et Caroline, du coup, la transition est parfaite. C'est justement sur ce positionnement stratégique et marketing. Moi, je voudrais parler un peu marketing. Et non seulement... Ah ben voilà, Anne. Bienvenue, Anne. Pas de souci, installez-vous. Alors, du coup, peut-être, je vais donner la parole à Anne, parce que justement, j'étais en train de changer mon organisation, mais c'est pas grave. Alors, Anne, bienvenue. Caroline, on reprendra sur la partie marketing et stratégique en dernière étape, puisque en fait, je voulais aussi, sur cette partie-là, bien entendu, avoir le positionnement de Anne Caron. Anne, donc voilà, on a pas mal avancé sur la création d'entreprises, mais j'expliquais à notre public qu'en fin de compte, Loutsa est tout jeune, Lomi est un peu moins jeune et la maison Caron est même, alors on ne peut pas dire une vieille maison, mais en tous les cas une maison ancienne
qui est plus âgé. Et du coup, on ne va pas vous faire parler peut-être de la création. Vous pouvez nous expliquer qui est la Maison Caron. Mais finalement, vous avez repris la direction des Cafés Caron il y a une petite vingtaine d'années, je crois. En 2005, oui. Voilà, en 2005. Donc, je vous laisse la parole pour présenter les Cafés Caron et plutôt votre arrivée dans cette grande maison. Alors moi, je représente la deuxième génération de cette maison. La maison a été créée par mes parents en 1974. Donc on ne fait pas partie des torréfacteurs historiques qui sont tenus depuis des générations et des générations. Mais on n'est pas non plus dans les néo-torréfacteurs. Donc j'ai repris moi l'établissement en 2005. Mais déjà à cette époque-là, on commençait pas tout à fait à parler encore de café de spécialité, mais on était dans un monde qui commençait à changer. Donc j'ai pu bénéficier aussi de cette nouvelle orientation et il a fallu aussi moi que j'accompagne pour prendre le virage. Alors dites-nous un peu plus, donc les Cafés Caron pour le positionnement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quelle est votre offre et à qui vous vous adressez, aux professionnels, aux particuliers? Alors nous sommes à 100% sur un café de spécialité. Donc que de l'arabica, que du café de spécialité. Et on a une offre qui est plutôt prédominante en B2B. Et en B2B, plus sur le marché des entreprises. Pas de la vente. Alors B2B entreprise, ça veut dire que vous avez une grosse équipe. Alors donnez-nous un peu des chiffres parce que bon,